أن تؤلف كتابا، أن يقتنيه غريب في مدينة غريبة، أن يختلج قلبه بسطر ينشئ حياته، هو مجد الكتابة. كلمة خالدة للأديب يوسف إدريس. رواية أعجبتني هي رواية تشبهني، وجدت فيها بعضا مني أو كل نفسي. رواية أعجبتني هي نافذة تفتحها رابطة كاتبات المغرب فرع آسفي بشراكة مع المدير الإقليمي للثقافة بآسفي واليوسفية من أجل التشجيع على القراءة والإمتاع الفكري. ترقبوا حلقات رواية أعجبتني كل ثلاثاء على 10 مساء. Bonsoir. Suite à la demande de notre ami Nadia Mottafiq, et dans le cadre de sa collaboration avec le ministère de la Culture et la délégation de la culture de la ville de Safi, dans un projet de lecture qui consiste à parler d'une expérience de l'acte de lecture. Bien sûr, quand j'ai reçu cette invitation, j'ai vu que ça valait le détour dans la mesure qu'il encourage l'acte de lecture et de faire partager cette expérience avec le grand public. Alors mon choix s'est porté sur un roman que j'ai lu et j'ai relu à plusieurs reprises. Il s'agit d'un auteur marocain d'expression française, c'est Driss Chreibi. Exactement son roman intitulé Succession ouverte, paru en 1952 aux éditions de Noël. Alors, Succession ouverte est un livre de réconciliation dans la mesure qu'il vient après 4 romans de son grande œuvre, Le passé simple, paru en 1954 aux éditions de Noël. Alors, Succession ouverte est un livre de réconciliation dans la mesure que l'auteur revient vers son passé. Alors qu'il était chez un médecin en France, il va recevoir un télégramme émanant du Maroc, lui annonçant le décès de son père. Alors son père qu'il appelait déjà le Seigneur, et pour comprendre cette relation qu'avait le fils avec son père, je suis, si vous permettez, de revenir un petit peu en arrière et de parler du passé simple de Driss Chreibi parce qu'il y a un lien entre les deux œuvres. Bien sûr, le passé simple, il est écrit dans un contexte de colère et dans un contexte de révolte. C'est la révolte d'un fils contre son père. Driss Chreibi contre son père Haj Fatmi Chreibi, qui était un notable de la région d'El Jadida, qui a fait une grande fortune en faisant le commerce du thé avec l'étranger. Bien sûr, cette relation s'est développée jusqu'à un certain moment où il y aurait la rupture, et la rupture s'était effectuée en France quand le jeune Driss effectuait ses études de chimie pour obtenir un diplôme d'ingénieur chimiste. Alors que va-t-il arriver après? Le fils va couper tous ses ponts avec le Maroc. C'est un rejet total de la culture, c'est un rejet de l'expérience paternelle, c'est une révolte contre l'autorité. Bien sûr, l'autorité exprimée ici par le père, mais aussi exprimée par le colonisateur français, dans la mesure que la France occupait encore le Maroc, puisque les événements relatés par l'écrivain sont passés au Maroc qui souffre du joug de la France. Alors, quel est le lien entre le passé simple et la succession ouverte? Alors, après le passé simple, le livre a fait scandale. Et bien sûr, Driss parlait de son livre avec une expérience, avec une expression très connu et célèbre. Il disait: j'ai écrit un livre qui a cassé la baraque. Alors le livre, il a fait couler beaucoup d'encre à tel point qu'il était banni et interdit par l'ancien régime
Ce n'est qu'après des années et des années que le livre fut accepté, voire même enseigné dans les universités françaises. Alors, le lien entre succession ouverte et le passé simple, le passé simple est venu comme un livre de réconciliation. Pourquoi un livre de réconciliation? Parce que le ton du livre, l'écriture du livre, il est un petit peu différente de celle du passé simple. Si le passé simple est connu pour une écriture tordue, une écriture dure, émanant d'une âme qui souffre, la succession ouverte euh, parle et expose l'état d'âme d'une personne apaisée qui veut entrer en réconciliation avec son père. Même cette réconciliation, c'est une réconciliation posthume. Alors il va s'établir un dialogue entre le père et son fils. Alors comment va Driss Rabi relater ça dans son roman? D'abord il va recevoir un télégramme, puis il va prendre vite l'avion pour revenir au Maroc. Revenir au Maroc, il va découvrir que le télégramme qui annonce la mort de son père, il a été écrit par son père lui-même. Donc comme si son père savait, ou bien il avait cette idée prémonitoire qu'il va mourir. Il a écrit son télégramme, il l'a envoyé à son fils, comme ça pour l'inviter à revenir au Maroc après cette longue rupture. Alors, suite à cette découverte, Driss Rabi va revenir vers les siens. Bien sûr, ce retour est un retour vers les sources, vers les origines, vers les racines, mais c'est un retour avec un regard d'un enfant du pays qui va chercher à se ressourcer auprès des siens et à comprendre quelle est cette essence qui fait ou bien qui construit cette relation entre père et fils. Bien sûr, dans Succession ouverte, il y a plusieurs thèmes. On trouve la thématique, ou bien les thématiques chères au Driss Rabi, c'est-à-dire les thèmes Orient-Occident, la thématique, bien sûr, ou bien le passé, le présent, ou bien le futur. Et dans ce sens, il dit que aurons-nous un autre avenir plus meilleur que notre passé. Donc cette thématique du passé, elle est toujours ancrée dans la littérature ou dans les écrits de Driss Rabi. Bien sûr, c'est très important. On trouve aussi la thématique de relation de la femme, la thématique de la condition de la femme, la condition du Maroc, la condition, par exemple, de l'autorité et bien d'autres thèmes plus ou moins importants. Bien sûr, la suite des événements, c'est la découverte des siens. Elle va redécouvrir ou bien retrouver sa mère qu'il n'a pas vue depuis presque 16 ans. C'est une femme éteinte qu'il a découvert. Bien sûr, à travers les lignes ou bien les paragraphes consacrés à sa mère, c'est une femme meurtrie qui sort d'une longue bataille, bien sûr, pour retrouver sa liberté. Dans la mesure que Feu Shrebi, son père, il était le patriarche, c'était une personnalité dominante qui domine les autres, qui ne laisse pas une marge de, de manœuvre et une marge d'existence pour les autres. Donc c'est une personnalité dominatrice. Et bien sûr, la femme ici, et à travers le récit sur la femme qui est ici la mère de Shrebi, Shrebi parlait de la condition de femme du Maroc qui est post-coloniale. Et bien sûr, on sait comment il souffre, etc. Dans Succession ouverte aussi, Driss Rabi parle des relations humaines, des relations entre frères. Il a trouvé une famille déchirée, avec des guerres fratricides, des relations un petit peu tendues. Puis, c'est la recherche de l'itinéraire de son père. Alors, pour comprendre le cheminement de son père, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de revenir vers El Jadida, c'est-à-dire à Mazagon, où il y a ce qu'on appelle la ferme familiale, où son père cultivait les tomates et cultivait les légumes pour les exporter. Parce que Sif Shrebi était un grand exportateur de tomates, donc il va découvrir
quel est le travail, c'est quoi ce travail que le père fait, comment étaient ses relations avec les autres, comment il gagnait son argent, comment il a établi cette grande fortune, etc. C'est à travers cette question et à travers les témoignages des uns et des autres, à travers les expériences relatées par les autres, qu'il va essayer de comprendre son père. Alors son père, qu'il considérait avant comme un seigneur, et bien sûr le terme seigneur revient, donc quelqu'un qui domine, quelqu'un qui ne laisse pas la marge de liberté à ses enfants, quelqu'un qui aimait la tradition, qui défend les valeurs ancestrales, alors que lui, Idriss Rebi, était un jeune qui va recevoir une éducation moderne, après une éducation dans une école coranique. Il va étudier le latin, le grec, etc. Il va s'enfoncer profondément dans la culture occidentale. Alors, ce bain occidental, si vous permettez, va lui faire penser des questions sur sa condition. Pourquoi nous sommes des pays qui ne sont pas développés, pourquoi la condition de la femme, quelle est la marge de liberté, etc. Mais il va trouver les réponses à ces questions dans cette recherche posthume vers les traces de son père. L'œuvre, bien sûr, va se solder par des passages très importants. Le père va laisser à son fils un message dans un télégramme dans lequel il lui dit: le puits Driss, creuse le puits et descend chercher l'eau. La lumière n'est pas à la surface, il est au fond, tout au fond. Là où tu sois, tu trouveras de l'eau même au désert, il suffit de creuser. Creuse Driss, creuse Driss. Alors le roman se termine avec cette histoire, cette phrase qui est une invitation à Driss pour continuer l'œuvre de son père. Et c'est ça l'explication au titre de l'œuvre, c'est-à-dire Succession ouverte, que c'est une invitation à reprendre le projet et l'œuvre de son père pour la continuer. Alors l'âme, en fin de compte, l'âme de Driss Rebi va être apaisée, et bien sûr, ce qui prouve ça, c'est-à-dire les écrits qui vont venir après Succession ouverte, ce sont des écrits qui relatent, ou bien qui chantent la vie, qui chantent l'amour, qui chantent les relations humaines, qui chantent la liberté, qui chantent cet amour ardent vers la vie, et ce qui prouve aussi que Driss Rebi a un petit peu été guéri de ce mal qui l'a fait pousser à partir ailleurs et à quitter le Maroc. Sur ce, j'espère que cette petite introduction, si vous permettez, ce partage humble avec vous de cette expérience de lecture vous a plu, et un grand remerciement pour Nadia Moutafer et pour la délégation de la culture de Safi.